Qu'est-ce qui se passe au Lualaba? Depuis que Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, a le contrôle de la province, les lignes bougent certes, mais c'est dans quelle situation que Fifi Masuka Saini a hérité la province? Dans quelle situation? Nous allons faire un peu le tour de toute la situation, les infrastructures de base, l'éducation, la sécurité, la protection des autochtones qui travaillent dans le secteur artisanal, la lutte contre la fraude, la traçabilité, la contribution du Lualaba au budget national. Et aujourd'hui, l'élection c'est dans moins de 24 mois. Est-ce que le Lualaba est prêt à offrir au chef de l'État un score fleuve, un score de record? Est-ce que c'est possible? C'est quel vrai leadership qui est en train d'émerger et qui prend le contrôle de la province? Makelele pe lekitro. Touba pe lekitro. Qui êtes-vous? Et pour le Congo, et pour le Lualaba. Qui êtes-vous? Et pour Fachi, et pour le régime. Quel est le rôle que vous jouez? D'été, c'est bon, on peut y aller? Voilà. Bonjour, Mardo Chensele. Bonjour, apôtre de vérité. Oui, ah. Première question. Fifi Masuka Saini, gouverneur AI du Lualaba. Avant tout le Belaba exploit dans Moussalagna Soissali, dans quelles conditions a-t-elle hérité la province? Très bien. Merci beaucoup. Je sais que c'est une question importante, une question pertinente. Batouba côté la vision, ils ont besoin de c'est les Olobanini et aux Alanini. Masuka fait partie de races rares, des leaders. Oh yo, je ne suis pas en train de faire de beaux yeux à Masuka, c'est comme ça que je parle de Masuka plusieurs fois. Les gens l'ont connu, les gens ont cru peut-être que c'est la culte de personnalité, ou c'était la vérité. Masuka a hérité la province de Labré. La province est détruite. Les caisses de la province saignées. Comment est-ce qu'on pouvait vous rendre compte? La province appelée pilote sous l'ex-gouverneur Mouyej Manguez-Mons participe à 4,9% au budget national. Mais on appelle ça province pilote. La province la plus riche du monde qui regorge plus de 63%, n'est-ce pas, de réserves de cobalt et d'autres minerais. Mais la province pilote qui ne dépend pas, n'est-ce pas, de ses ressources traditionnelles. Mais la province qui dépend seulement d'une seule taxe. Vous pouvez vous rendre compte de tout ce temps. 6 ans, là, la province de Lualaba Mouyej fait fonctionner la province avec une seule taxe. C'est la taxe que Tenke Fongo Mining paye. Et les autres taxes, qu'est-ce qu'on ça allait dans les comptes fictifs. Les comptes fictifs qui ont été révélés par l'excellence Masuka Saini. Parce que l'acte que Masuka a posé, c'est un acte de véritable républicain ou républicaine. Mais entre-temps, apôtre de vérité, l'administration dans sa gestion basique autorise ou attribue comme mission à la vice-gouverneur ou vice-gouverneur la gestion des finances et de l'administration. Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que Masuka ne jouait que le rôle d'étiquette? Très bien, c'est ça, tu as déjà donné la réponse. Masuka, non seulement elle jouait le rôle d'étiquette, mais elle était stigmatisée. Même les membres de son cabinet n'étaient pas payés. Nous nous sommes posé beaucoup de questions, je me suis dit, mais l'acharnement sur Masuka était basé sur quoi? Mais après, nous avons réalisé que Masuka était l'incarnation des valeurs cardinales. C'est une femme qui ne pouvait jamais, en aucun cas, partager ces circuits de tournement de fonds installés par Mouyej avec ceux qui partageaient cette vie ensemble avec nous. Donc Masuka a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Mouyej ne voulait pas que Masuka soit associée à des grandes décisions parce qu'elle peut un jour dénoncer ce qui se passe. Et pour finir, Masuka a dénoncé. Je voudrais dire aux gens, aujourd'hui, si Masuka a dénoncé la mégestion à la tête de la province du Lualaba parce que c'était des trop. C'était des trop. Et comme l'occasion faisant le larron, sous Kabila, si Masuka a dénoncé, personne ne pouvait croire qu'elle pouvait être sacrifiée. Même à l'époque de Cash FCC, vous savez que c'est le FCC qui avait la même issue sur l'appareil étatique de l'État. On devrait étouffer la vérité. Mais le jour de la vérité, c'est le jour où le chef de l'État a lancé un appel patriotique. Que venez, nous devons diriger ensemble et faire notre peuple notre cible. Nous devons travailler pour le peuple. C'est ça même l'idée principale. L'appel de 6 minutes. Très bien. Alors, pouvez vous imaginer que Masuka dénonce l'existence de plus de 70 quelques de comptes fictifs
qui n'était même pas réglementé parce que la loi ne permet pas à un gouverneur de province d'avoir deux comptes. La province a un seul compte, conformément à la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. On parle d'un compte du trésor. Et tous les textes doivent être tracés dans ce compte. Canalisés vers ce Très bien. Alors, mais ce n'était pas le cas. Mais vous pouvez vous rendre compte, les gens même ont pris des gros concepts sans contenu. On appelait le gouverneur Mouyej bâtisseur, papa solution. Bâtisseur parce qu'il a bâti ses poches, mon frère. Oui, mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que Masuka a hérité des chantiers que Mouyej a initiés et qu'elle est en train de finaliser. En fait, et qu'elle n'a toujours pas encore imprimé sa vraie politique. C'est pas ça? Mon frère, je suis là, c'est pour répondre à toutes tes questions, ne vous en faites pas. Masuka arrive, je parlais de 4,1% de participation de la province de là-bas au budget national. Je dis l'existence de plus de 70 comptes fictifs. Et la province vivait avec une seule taxe. C'est la taxe que Tenkefor Mining payait. Et les autres taxes allaient dans le compte fictif. Dans le compte fictif, c'est pour servir des individus. Des individus. Et puis deux, la province du Loa là-bas, quand on parle du chantier, moi je connais qu'il y avait 4 chantiers. Lancés depuis 2015, à l'époque où Mouyej a été nommé commissaire principal. Commissaire spécial. Spécial plutôt. Alors, Mouyej arrive avec le lancement du projet sur la construction de l'auto du gouvernement. D'abord, c'est l'ouvrage le plus surfacturé de la République. Il n'y a même pas photo entre le montant alloué à ce projet par rapport à ce qui a été alloué à la province du Haut-Katanga sous Pande Kapopo. Oui. Alors, vous vous imaginez que l'hôtel du gouvernement du là-bas a coûté 9 millions de dollars. Et quand vous regardez la province du Haut-Katanga, l'hôtel du gouvernement a coûté 6 millions et quelque chose. Et l'argent même est resté. Mais ici, c'est 9 millions avec M. Eraïm. Mouyej brûle 26 millions de dollars à un projet agricole Mourikita. Il trompe même les députés. Il va débloquer 26 millions et la province n'a récolté que 110 000 dollars. Et le reste de maïs, c'était 11 000 tonnes bloquées par un sujet indien qu'on appelait M. Eraïm. Mouyej n'a pas eu le courage d'affronter Eraïm pour récupérer ce que nous avions dedans. Parce que nous, peuple, nous devons parler. C'est de notre intérêt qu'il s'agit. Dans la province du là-bas, sous Mouyej, 5 ministères étaient en train de louer des maisons. Il n'avait pas de ministère, il n'avait pas de bâtiments. Vous comprenez? Alors, sous Mouyej, nous avons connu que Mouyej a arrêté la situation de Moïse Katumbi. Vous comprenez? 45 km de l'intérieur. Vous comprenez? 180 km de Likasi-Kolosi. Mouyej a hérité la situation de la construction de l'ISP Moussumba, l'électrification même de Moussumba, même la construction du stade Diour. C'était Mouyej. Mais nous étions plongés, je parle de nous en tant que peuple, nous étions plongés dans cette distraction pendant plusieurs années. Pourquoi? C'était la politique du dialogisme qui était développée par des mal intentionnés. C'est-à-dire qu'il faut monter des vidéos fictives. Elle là-bas qui relevait de l'imaginaire de la scène de communication, taillée sur le vouloir de Mouyej. On a vendu un là-bas mensonger. Un là-bas qui n'était pas vrai. Un là-bas qui n'avait pas d'eau potable, il n'y avait pas de route à des aides agricoles. Un là-bas où l'escroquerie battait record. Et on a même institutionnalisé des antivaleurs. Vous pouvez vous rendre compte. Et le là-bas, c'était la meilleure destination de tous les politiciens de Kinshasa. De Kinshasa. Parce qu'il devrait, lui avait pour mission de satisfaire les poches de ceux qui l'ont mis là-bas. Ici. Et Masuka arrive, elle dit, moi je ne peux pas partager cette façon de faire. Moi, j'adhère à la nouvelle vision qu'imprime le nouveau président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je voudrais rappeler une chose. Mouyej est fédéral du PPRD, tandis que Masuka est la présidente nationale d'un parti politique représenté sur toute la République. FIDEC. Ou FIDEC. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a type de deux leaderships différents. Ils ne peuvent pas partager la même vision. Et quand elle adhère, on la taxe de traître. Mais je dis la traîtrise vient de cas parce que Mouyej n'est pas le grand frère de Masuka. N'est-ce pas? Ce n'est pas son cousin. Ils sont unis pour le seul objectif, c'est la réalisation de l'intérêt général. Quand elle adhère, on l'a insulté. On a insulté ses enfants, son intimité, même... On a vu dans les réseaux sociaux, ça allait dans tous les sens. Et elle a dit, je suis insulté parce que j'adhère à la vision chef d'État, alors j'accepte. Je vais adhérer. Mon souci, c'est que je ne veux pas répondre. Je réponds avec des actions concrètes. Des actions à impact visible. Elle commence d'abord par toucher l'artisanat minier. Masuka dit, moi, je ne veux pas recourir aux emprunts. J'ai oublié une chose. Le gouverneur a opéré plus de 109 millions d'emprunts dans deux banques. Oh, la province du là-bas reçoit la redevance minière depuis 2018. Et nous sommes au-delà de 10 millions et quelque chose par mois. Vous vous imaginez. Comment vous avez 10 millions, plus de 10 millions par mois, et vous avez des dettes de 100 millions dans les banques commerciales? Ça ne se justifie pas. Même la construction du centre de négoce. Pour vous rendre compte que Congo Investissement a préfinancé les travaux. Le centre de négoce. Des négoces de Djulwa là-bas. Et le Congo Investissement a financé le projet. Il est parti jusqu'au-delà de 70%. Et la province jusqu'à aujourd'hui n'a jamais remis cet argent. Mais Mouyej a fait des publicités
Comment est-ce qu'il a construit le centre de négoce, ainsi de suite. Je parle de la BCC, hein, n'est-ce pas, pavillon présidentiel. C'est Masuka qui a achevé avec l'artisanat minier. Masuka amène dans moins de 6 mois 4,9% à 51%. Et la province du Lualaba devient aujourd'hui la province la plus forte en termes de mobilisation de recettes. C'est l'unique qui a contribué favorablement à la maximisation des recettes selon le plan qui a été mis en place par le Premier ministre Jean-Michel Samalou. Et l'IGF est passé là-bas. Très bien. Et puis Masuka, elle est l'unique gouverneur qui travaille selon les injonctions de l'IGF. Jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, non, on va l'attraper dans quelque chose, on va l'attraper. C'est un mensonge. Un deuxième point. Masuka dit, mais il y a de l'injustice au sein du gouvernement provincial. Mon frère Yves, au Lualaba, il y a eu des choses terribles. On importe les femmes à Kinshasa, on va les loger dans des hôtels. Et les dettes vont au-delà de 40 millions de dollars. Les dettes dans les hôtels. Dans les hôtels. Logement, les dettes, ainsi de suite. Vous vous imaginez? Et Masuka a dit, nous devons payer. Elle a payé. Masuka a payé aussi les dettes que le gouverneur avait opérées dans des banques pour rendre d'abord la province libre, respirer, afin que tout ce qui serait mobilisé puisse aller dans le sens de financer quelques différents projets alignés dans l'urgence pour faire valoir la vision chef de l'État. Donc à ce jour, Masuka a remis les compteurs à zéro. À zéro. Et elle a corrigé. Elle a corrigé et nous sommes déjà à plus de 700 millions de dollars mobilisés. Mamouyej a fait un budget de 700 millions. Masuka a fait un projet prévision budgétaire de 1 million et quelque chose, soit 10% du budget national. Et maintenant, nous sommes déjà au-delà de 700 millions. Donc, avant d'atteindre 2022, nous aurons 1 milliard. 1 milliard. Vous vous imaginez, Masuka arrive, elle dit, la province, elle est pilote. Comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la province est pilote? C'est à travers la dotation des infrastructures dignes de ses richesses. Elle a accepté les défis avec la société Mouska. D'abord, c'est une société locale, mais il faut voir ce que Mouska fait. L'unique société sur toute l'étendue publique qui a l'usine de fabrication de bitume sur place. Et ça permet aux autochtones, aux enfants du Lualaba, d'avoir de l'emploi, de gagner un salaire, de vivre à l'air avec famille. Du coup, c'est le social que l'on rencontre. Très bien. Mais Masuka a fait encore quelque chose qui a surpris tout le monde. Elle revoit à la hausse le salaire de tout le monde. Et des ministres qui ont été nommés par des ministres, parce que les gens sont passés ici pour la taxer de quelqu'un qui fait la chasse à la sorcière, elle ne veut pas de... Non, non. Masuka est arrivée, elle a été humiliée même par le ministre provincial. Mais elle a dit non. Elle a fait plus de 12 réunions avec les membres du gouvernement, les agents, pour leur dire, moi je ne suis pas là pour de problèmes. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Je suis gouverneur de fait, parce que c'est au nom de la théorie de la préséance, n'est-ce pas, et l'empêchement dont le gouverneur est victime, que je suis en train d'assumer, n'est-ce pas, mon intérim. Et nous devons travailler pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Et nous devons travailler pour faire valoir la vision du chef de l'État. Imaginez-vous, le président public, Félix Tshisekedi, a lancé un appel pour dire nous avons besoin de tout le monde, toutes tendances confondues. Le gouverneur Mouyej sort de sa torpeur pour dire j'ai 66 ans. Je ne peux pas quitter du kabylisme pour devenir un tshisekidiste. Vous comprenez? Oui, à un certain âge, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Alors, on a respecté son opinion. Mais la question que nous nous sommes posée... Il l'a dit à qui? Il l'a dit devant tout le monde. C'était son opinion. Donc on note aujourd'hui qu'à 66 ans d'âge, il est impossible à Richard Mouyej de quitter le kabylisme pour vers le tshisekidisme. Et là, si nous prenons ça sous l'angle politique, c'est un refus poli. Un gouverneur d'accompagner la vision du chef de l'État. Très bien. Mais on découvre que le gouverneur a détourné plus de 367 millions de dollars selon le rapport de l'IGF. Et les gens peuvent incriminer la manière qu'ils peuvent dire, mais le rapport a été déposé auprès de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée a agi conformément à l'article 68 de la loi sur la libre administration de province. Et puis, on a voté la mise en accusation conformément à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur. Et la plénière qui était convoquée a été réglementée par l'article 157 du même règlement. Et quel règlement est conforme à la Constitution? À la Constitution. Et on a soumis la résolution à la Cour constitutionnelle et la Cour a approuvé. Ce qui prouve que le gouverneur cesse d'être gouverneur conformément à l'article 160 de notre Constitution qui stipule que... Mais pourquoi on n'a pas convoqué l'électorat ou là-bas? Bon, ça, c'est une question qu'il faut poser directement au ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. On va y revenir. Très bien. On va aller vers eux. Alors, vous voyez que quand un gouverneur est mis en accusation, automatiquement, dans les 24 heures qui suivent, il doit déposer sa démission. Au cas contraire, la déchéance est de fait. Mais s'il ne dépose pas, il peut aussi bloquer la machine. Non, non, s'il ne dépose pas, l'exception dit la déchéance est de fait. Ok. Donc,
il cesse d'être gouverneur à partir de ce jour-là. C'est pourquoi il peut même se promener sans gyrophare, sans policier. Il est comme moi aujourd'hui. Okay. Et la procédure a été entamée, il y a ouverture d'une action judiciaire parce qu'il doit répondre devant son juge naturel qui est la Cour de cassation. Ça fait partie du passé. Et d'abord, son équipe est partie en appel à la Cour constitutionnelle. Ils ont soulevé quelques exceptions qui étaient non fondées. Ils ont parlé de la privation du droit de la défense au gouverneur parce que nous nous sommes dit, l'Assemblée n'a pas mené les enquêtes pour élaborer un rapport. Le rapport, c'est le rapport de l'IGF. Dans le cas sous examen, l'UGF joue le rôle des OPJ à compétences spéciales. Ils exercent le pouvoir, n'est-ce pas, du procureur ou de l'OMP, officier du ministère public. Ils apportent le rapport. L'UGF n'arrête pas. L'UGF dépose le rapport acquis de droit, mais c'est la justice qui se décide. Okay. Donc, beaucoup de choses ont tombé. Aujourd'hui, Massouka devient la femme providentielle à la tête de la province du Lualaba par les actions qui sont menées, des actions à impact visible, à travers le budget rectificatif. D'abord, les députés étaient unis de se rendre compte qu'une femme taxée d'incompétence, visiblement, n'est-ce pas, et en train de faire des exploits. Mais elle fait des exploits. Elle les revoit d'abord à la hausse, le budget de la province, elle va à la hausse les salaires des agents et membres du gouvernement. Même on est en train de voir en administration là quelques actions. Très bien. Et vous avez vu, même la regard qu'on est en train de montrer ici, c'était une escroquerie de Mouyège. On avait détourné plus de 80% du financement alloué à ce projet. Alors Massouka arrive juste avec l'artisanat minier. Mon frère, on a payé les dettes, on a maximisé les recettes, on a financé des projets. Et la province du Lualaba vit aujourd'hui, on peut être appelée province pilote. Autre chose, vous savez que la province, le pouvoir repose sur 3 attributs. La légitimité socio-politique, la légalité et l'exclusivité. Les gens vont poser des questions. Est-ce que Massouka réellement peut donner 95% de voix à Félix Tshisekedi en 2023? C'est là que je voulais qu'on atterrisse. Mais mon frère... 2023 arrive. Est-ce que Tshisekedi peut compter sur Massouka? D'abord, à tous les niveaux. Ouais. Au niveau législatif, provincial, national, au niveau présidentiel et au sénatorial. Est-ce que Tshisekedi, l'Union sacrée, peut compter sur Massouka? Est-ce que Massouka a réussi à imprimer un leadership aujourd'hui et capable de dire à la population, messieurs et dames, chers compatriotes, voici mon candidat, et votez pour lui? Très bien. Vous savez, le chef d'État Félix Tshisekedi, c'est l'homme le mieux informé de la République. Il est mieux informé que moi-même parce qu'il a tous les services de renseignement avec lui. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas deux comme Massouka dans cette partie de la République. Et je vous dis que les gens seraient surpris de voir Massouka prendre même la tête du leadership, n'est-ce pas, pour le grand Katanga. Massouka, c'est une femme exceptionnelle. La légitimité du chef de l'État était évaluée à 19%. À l'époque, le gouverneur Mouyège était au Lualaba. Personne ne pouvait parler du bien de Tshisekedi. Il n'y avait même pas une photo du chef de l'État, même sur la place publique. Mais Massouka vient dans moins de 2 mois. Et elle fait ce qu'on appelle l'évangélisation politique. Elle va vendre la vision chef de l'État dans toutes les langues. Elle a lancé le programme. Elle a acheté les espaces sur les médias. Les gens ont compris qu'est-ce que Tshisekedi veut de nous, réellement, nous, là-bas en particulier. Les gens se sont rendus compte que tout ce que le gouverneur disait avec ses adeptes, c'était une campagne de diabolisation. Au contraire, Massouka avait raison de nous apporter Félix Tshisekedi parce que nous nous rendons compte que le chef de l'État, il est bien déterminé pour nous accompagner, nous, le Lualaba en particulier. Lorsque le chef de l'État est arrivé au Lualaba, mon frère, je vous dis, le chef a vu que tout le Lualaba était mobilisé. Les Lualabais de tous les 5 territoires étaient venus au Lualaba pour l'accueillir, lui réserver un accueil très chaleureux. Un accueil très chaleureux. Et le chef était surpris de se rendre compte que derrière cette femme, tous les Lualabais sont venus le rendre un accueil chaleureux. Est-ce que Massouka, ce n'est pas la nouvelle chef coutumière du Lualaba? Mais mon frère, je vous dis, Massouka a impacté positivement. C'est au nom de sa gestion drastique et orthodoxe qui devient aujourd'hui le socle de sa légitimité. Les gens doutaient aussi. Les gens disaient que réellement, elle est forte. Mais dans moins de 6 mois, elle a réussi à séduire toute la population à travers sa gestion, à travers sa bienfaisance, ses compétences, sa détermination. Et aujourd'hui, le chef de l'État peut compter sur elle. Et Massouka, elle est différente de Mouyège. Pourquoi? Parce que Mouyège, il était le tout puissant sur le plan financier, mais il était incapable de donner au PPRD 2 députés. Et lui-même n'était pas le meilleur élu. Il a eu 22 000 voix pendant qu'il a fait la campagne avec des millions de dollars. Okay. Mais il a eu
Et il a battu campagne pour un président qui n'a pas été élu. Mais qui n'a même pas eu... président qui n'a pas été élu. Qui n'a même pas eu 10% de voix là-bas. Mais je vous dis, même en 2006, moi j'étais incapable de donner le maximum de voix à Joseph Kabila. Joseph Kabila au deuxième tour, il était obligé de s'allier avec un opposant pour obtenir gain de cause. Vous allez vous rendre compte que Masuka aujourd'hui, Masuka a des députés dans les différentes provinces. Sur place là-bas, Masuka a ses députés, Fidik a ses députés. Vous comprenez? Donc le parti de Masuka, indépendamment du travail que fait Masuka en province, les partis se déploient aussi à travers le pays. À travers le pays, mon frère. À travers le pays, c'est un parti mieux représenté, le FIDEC. Mais c'est aujourd'hui que Mouyej est surpris de voir que Masuka amène le finance qu'il a laissé à 4,9% à 51%. Masuka arrive, asphalte plus de 34 avenues avec les fonds propres de la province à moindre coût. Masuka parvient à faire plus de 100 km, n'est-ce pas, de route à des stades agricoles, la route Sandoa pour relier les 5 territoires. Masuka aujourd'hui, il a lutté contre la fraude minière, la fraude fiscale, et c'est ça même, les clés de déverrouillage, ce qui a mené les finances au paroxysme. Oui. Et Masuka ne s'est pas borné là-bas. Masuka rend la province du là-bas la province cosmopolite. Le Luba, les Ngala, le Congo, ils sont allés chez eux au là-bas. Et quand vous allez même dans le gouvernement du là-bas, vous allez dans les sites de communication, toute personne est libre de parler dans sa langue. Et quand vous avez même les agitations sur la cohabitation Kasaï-Katangé, mais au là-bas, ça n'a pas. Oui, et vous avez vu que c'était plus de là-haut Katanga. Bon, autre question, c'est très politique. Hein. Oui. On m'apprend que Maman Fifi Masuka s'est organisée pour... Elle a fabriqué une mission en Zambie pour ne pas participer au forum de réconciliation. Qu'en est-il exactement? Même si elle n'avait pas participé en Zambie au forum sur la sécurité, la 11e session, elle ne pouvait pas participer. Masuka, ce n'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Vous comprenez? Parce que cette histoire de la réconciliation sur le Katanga, c'était une mascarade. C'était un mensonge. C'est un truc monté de toutes pièces. Ils s'organisent. C'est une conspiration contre la paix, contre le développement. Comment pouvez-vous vous rendre compte? Le chef de l'État, au regard de notre constitution, il est le grand de l'unité nationale. Le chef de l'État, c'est celui qui doit initier à travers des institutions. Parce que les institutions, c'est le cadre idéal, n'est-ce pas, dans lequel doivent se dérouler toute négociation entre peuples, entre communautés, entre ethnies ou communautés. Pour que ça soit encadré par le texte et la légitimité du pouvoir. Très bien. Mais vous pouvez vous rendre compte. Il y a eu une conférence interprovinciale fraîche. 2 semaines avant, sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Je vous dis, le Katanga ne peut jamais vivre sans le Kassaïen. Ça, qu'on ne vous trompe pas. Ce sont les petits politiciens affamés, mal intentionnés qui cherchent comment créer des situations. Prouver que non, voilà, il y a... Non, les Katangais valeureux sont là. Il y a des Katangais qui se respectent, qui ne partagent pas cette théorie. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu cohabitation. Le chef de l'État a initié. Le Premier ministre est parti. Et le gouverneur, qui est même le chef d'entité, il était sur place. Et il y a eu déroulement des activités. Les deux se sont parlé. Ils ont parlé sur l'exode rural Kasaï-Katanga, la cohabitation pacifique. Il y a eu des recommandations. On dit... Qui doivent être mises en pratique. C'est ça ce que je dis. À la lumière de la loi, on dit les conventions légalement signées tiennent lieu de droit. Et les recommandations issues de ces assises s'opposent aux tierces. Après, on devrait observer, n'est-ce pas, l'application ou l'applicabilité des recommandations. Très bien. De la table ronde. Je vois une autorité spirituelle de l'Église catholique qui se réveille un jour pour dire la réconciliation katangaise. La question qu'on se pose, il y a eu quoi comme problème? Entre qui et qui? Est-ce que le Katanga, je parle du Grand Katanga général, Tanganyika en conflit avec le Haut-Katanga? Non. Le Haut-Katanga avec le Lualaba? Non. Avec le Haut-Lomami? Non. Mais c'est quoi le vrai problème? On dit non, ça n'a pas de problème, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste un truc de communauté, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas empêcher, n'est-ce pas, les prêtres catholiques, les autorités de prendre des initiatives pour consolider l'unité nationale. Mais lorsque vous prenez une initiative avec une certaine arrogance purement tribale, dans le propos, vous privilégiez un secteur, vous êtes limité quelque part. Vous parlez au nom de la communauté de la tribu qu'au nom de la nation. Or, d'après René Michelin, une nation sans vouloir vivre collectif. Et tout message allant dans le sens de l'unité doit consolider l'unité de la nation. Alors, dans le cas ok. Nazana bilo mi baleo, na ina salo cadeau. Entre Oyo na Oyo. Oyo eza borsalino, ya pembe na singa noir. Oyo eza moniere. Ça représente
deux courants dans ce pays. Le courant Moniere et le courant Borsalino. N'a pas ça on je vais me justifier pourquoi. Aujourd'hui, ceux qui ont ma caméra, parler de la démocratie, parler du développement des institutions, parler de la légitimité du peuple, du développement de mon pays. C'est grâce au Moniere. Ok. C'est grâce aux Moniere qui se sont réunis pour dire non à la dictature. Pas parce qu'ils étaient corrompus. Pas parce qu'ils n'étaient pas satisfaits que bon, on a été ou c'est juste parce qu'il a vu que ça n'allait pas. Et que mon peuple va droit dans un trou. Alors, je me décide autrement. Aujourd'hui, il y a eu un éveil patriotique. Ma parlementaire de Beau sont là. Les valeurs, aujourd'hui, nous avons eu une école de la démocratie, on nous a appris les valeurs démocratiques, c'est grâce au Moniere. Donc ça, c'est un chapeau qui mérite beaucoup de respect. Ok. Merci Mardochen, c'est les Merci beaucoup Yves. Ok, à la prochaine. Merci. Alors, Nalina Lobango sans Mardoché à intervenir. J'ai comme l'impression, après l'avoir écouté, que même Jacques Kiaboula, à Kenaki Forum, on a Sony. Un gouverneur Kiaboula. J'ai l'impression qu'on a eu forum on a moi Sony, hein, parce que Salami na terre na yo na Lubumbashi, soroyete barolo. Et puis après soyo qui ont créé mission, toke mission barolo ba, vice barolo botique leneti asimba beurre, tu vois.